parquet antiterroriste estime qu'ils sont suffisants pour à ce stade se saisir de cette enquête qui avait été tout d'abord ouverte par le parquet de Versailles en droit commun, qui a ensuite été transmise donc au PNAT, parquet antiterroriste. Alors pour l'instant, il est encore trop tôt pour savoir quels sont les éléments qui ont pu pousser le parquet antiterroriste à ouvrir cette enquête, mais on peut supposer bien évidemment que c'est tout un contexte qui peut expliquer cela, notamment la cible qui était visée, et cette personne, cette fonctionnaire de l'administration. Il y a également peut-être des déclarations qui ont été faites, des éléments matériels qui ont été ou qui auraient pu être trouvés sur l'assaillant présumé, qui ont justement poussé le parquet antiterroriste à se saisir à ce stade de ce dossier et donc à ouvrir une enquête. Comment la fonctionnaire de police a-t-elle exactement été tuée ? Alors, ce que l'on sait à cette heure, c'est que tout s'est passé extrêmement rapidement, aux alentours de 14h20. Cette agente administrative va entrer dans le sas du commissariat de Rambouillet. Et c'est un homme qui se trouve là, qui va la blesser grièvement au cou par une arme blanche. Ça aussi, c'est peut-être un élément qui a joué en la faveur de la saisine du parquet antiterroriste. Grièvement blessée, elle va être prise en charge très rapidement par les secours. Un seul policier va faire usage de son arme de service sur l'assaillant. L'assaillant qui va évidemment être interpellé, mais grièvement blessé. Alors, on sait que la policière, c'est une femme qui est âgée de 49 ans, qui est née en 1972. Très rapidement après les faits, le parquet et des sources policières vont nous informer du décès de cette femme. On en sait également un petit peu plus sur l'assaillant qui est de nationalité tunisienne, qui lui également a succombé à ses blessures. Un homme âgé de 37 ans, entré en France de manière irrégulière et qui a été régularisé en 2019. Fait extrêmement important, c'est qu'il n'était connu par aucun service de police, qu'il n'était pas fiché, donc les services de police, les services de renseignement. Ça, ce sont les papiers qu'on retrouve sur l'homme qui nous font dire ça. Est-ce qu'on est sûr qu'il est l'homme c'est toute la question toute la question qui se pose actuellement. C'est-à-dire que sur cet homme, des papiers ont été retrouvés, des papiers qui indiquent une identité, donc celle d'un homme de 37 ans, de nationalité tunisienne, et qui n'est connu par aucun service de police, de justice, qui n'est également pas connu par les services de renseignement. Donc il va falloir maintenant savoir si cette identité-là correspond à l'identité réelle de l'homme. Donc notamment, on pense à des relevés d'empreintes qui peuvent être prises pour savoir si cette identité-là correspond.